Au moment de l'élévation, on dit à ce moment-là que le Christ est vivant. Il est présent dans l'Eucharistie. Est-ce que vous confirmez ça pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? Je vous disais que quand j'étais que les orthodoxes les plus traditionnalistes me pardonnent, parce qu'ils n'aiment pas... C'est le défaut de certains orthodoxes, hein, c'est qu'ils aiment parfois être un peu trop contre les catholiques. Et le défaut de certains catholiques trop traditionnalistes, c'est d'être un peu trop contre les orthodoxes. Et moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas devenu orthodoxe pour être l'ennemi des catholiques. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais dans l'église catholique, quand je donnais la communion, quand les gens venaient communier et qu'ils n'étaient pas baptisés, je sentais des odeurs de caca sur ces personnes-là. C'est là que j'arrivais à les démasquer que ces gens-là ne sont pas baptisés. Ce qui veut dire que dans l'église catholique, il y a réellement la présence réelle du Christ, dans l'Eucharistie. Je ne veux pas rentrer dans les querelles des enzymes. Maintenant, quand j'étais catholique, il m'arrivait d'avoir ce don, de voir le Christ présent dans l'Eucharistie, et j'en parlais secrètement à mon père spirituel, le Père aimé. Quand je suis devenu orthodoxe, le même phénomène me poursuit. Et quand je suis devenu prêtre, quand je célèbre l'Eucharistie au moment de l'épiclèse, subitement, je perds la notion du temps. Je ne suis plus dans l'Église. Et il y a des réalités, des phénomènes spirituels qui me sont propres que je vois. Je demande pardon d'avoir révélé ça ici à la télévision, mais dans ce monde, je pense qu'on a besoin des témoins. Comme disait le pape Paul VI, que le monde a besoin des témoins et non des maîtres. Et moi, je voudrais être un témoin de l'Eucharistie. Oui, le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Parce que moi, j'en fais l'expérience lorsque je célèbre l'Eucharistie.